Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. En voici le sommaire. Les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa broient du noir. Ils alignent 13 mois d'arriérés de salaire. Une manifestation a eu lieu ce lundi devant les ministères de Finances. Pour Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, tout doit être mis en œuvre pour que la paix revienne entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le président du Congo l'a déclaré lors d'un point de presse tenu dimanche 5 juin 2022 avec son homologue de la RDC à Oyo. 3 matchs de la phase allée du championnat national de football Vodacom Ligue 1 se sont déroulés dimanche dernier dans 2 villes, à savoir Kinshasa et Kolwezi. 3 clubs du Grand Katanga ont pris les dessus sur les clubs de la capitale. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Les députés provinciaux et personnels de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont organisé un sitting ce lundi 6 juin 2022 devant le ministère des Finances dans la commune de la Gombe. Ils revendiquent leurs frais de fonctionnement pour le mois de février, mars et avril 2022 auprès de cette institution. L'Assemblée provinciale de Kinshasa et tout son personnel ont manifesté devant le ministère de Finances pour vilipender la marginalisation dont ils sont victimes de la part du ministre Nicolas Kazadi qui bloquerait leurs salaires depuis 3 mois. Le manifestant a entonné des chansons hostiles au patron de finances tout en jouant de la fanfare et en exhibant quelques pas de danse. Pour le personnel de cette institution provinciale, cette descente marque leur protestation quant à leur impayement. Parce que chef de l'État ceux qui les revendiqué, mais mon député nous allons faire des efforts que le ministre puisse quitter. Je vous dis, nous en sommes capables. Comment comprendre? Le ministre des Finances paye toutes les provinces, mais ne veut pas payer la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est pour affaiblir les députés, c'est pour nous priver de nos moyens, c'est pour empêcher notre fonctionnement harmonieux. On lui a écrit, il n'a pas voulu résoudre le problème. On a sollicité des audiences. Le tout-puissant ministre des Finances n'a pas reçu les députés. C'est ainsi que nous, les administratifs, nous avons approché les 48 patrons, les députés provinciaux, pour discuter avec eux, à l'interne d'abord, et ensuite, l'idée a pris corps, nous voici devant le ministère des Finances pour réclamer nos droits. Notez qu'au sortir de la rencontre avec le ministre Nicolas, le vice-président Francis Chibalabala dit que le ministre a accepté de payer l'air aérien de 3 mois. Et avant d'aller plus loin dans ce journal, laissez-moi vous dire que dans un communiqué officiel des FARDC daté d'aujourd'hui, il est informé à l'opinion nationale et internationale que tôt le matin, des obus et canons ont été tirés par les terroristes du M23 et ces derniers sont tombés aux alentours de la position de Bougussa, située au groupement de Djomba et territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les bilans du côté FARDC est de 2 militaires tués et 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma de chefs des défenses de la communauté des États d'Afrique de l'Est consacrée à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires et dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aux intentions belliqueuses du M23, les FARDC continuent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce lundi 6 juin 2022.
Tout à fait autre chose à présent, dans un contexte de tensions grandissantes entre la RDC et le Rwanda, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu à Oyo le week-end dernier son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce récit de Bernadette Kamango. Pomme de discorde autour de ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la reprise des hostilités par le groupe terroriste M23, ceci au même moment où sont engagés les pourparlers de paix de Nairobi au Kenya. Pour Kinshasa, Kigali tire les ficelles de ces nouvelles violences. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Au terme des entretiens entre Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, l'espoir du retour à la quiétude n'est pas perdu. Les Congolais qui se sont levés pour condamner de la façon la plus spectaculaire l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda ont démontré, outre leur capacité de transcender leurs querelles et divisions intestines pour faire face comme un seul homme à l'agresseur, leur désapprobation formelle de toute initiative d'effritement de leur pays. Suivez la réflexion de la rédaction signée Samy Bosson. Il a fallu que la RDC soit agressée par les M23, instrumentalisée par les Rwandais de façon indéniable, pour que les Congolais montent tous au créneau afin de condamner avec véhémence cette énième agression et mettre en garde tous ceux qui caressent toute velléité de balkaniser le pays de Lumumba. Les Congolais, tous debout comme impulsés par une force mystérieuse plus forte qu'eux, sans tenir compte de leurs obédiences politiques, ont organisé différentes manifestations d'expression de leur exaspération. Une avancée énorme, car à une époque récente, quand les mêmes ennemis attaquaient la RDC, une certaine opposition, plutôt que de se déployer contre l'ennemi, s'affichait et éclairait avec des actions et sorties médiatiques pour décrier la complicité du régime Kabila avec Paul Kagame. Autre observation, c'est la leçon que tous les acteurs occultes et déclarés de la parcellisation de la RDC ont apprise à leurs dépens. C'est que les Congolais, malgré leurs petites querelles et divisions internes, ne peuvent pas tolérer la moindre idée de cession, ne fût-ce que d'un centimètre carré de leur territoire national à leurs voisins. Les fossoyeurs de la RDC une et unis, comme ils l'ont appris depuis l'invasion de la RDC par les RCD Goma créés par les Rwandais, devraient se le tenir pour dit et acter que les Congolais sont souverainement opposés à toute idée de partition du Congo ou de cession d'un lopin de leur territoire national. À la classe politique d'entretenir cette flamme patriotique et cet élan spontané des nationalismes pour que tout plan de morcellement actuel ou futur de la RDC échoue toujours. Et la gloire de la victoire devrait revenir à l'ensemble du peuple congolais sans récupération politicienne malvenue. Évoluons dans ce journal, il y a 22 ans, pendant l'occupation des territoires congolais par les rébellions soutenues par des pays étrangers, et les armées rwandaises et ougandaises s'étaient affrontées dans la ville de Kisangani. Des combats qui furent de centaines de morts parmi la population congolaise et qui causèrent d'importants dégâts matériels et environnementaux. À l'occasion du 22e anniversaire de cette guerre, Samy Bosongo, témoin de l'événement, se souvient de ce qui s'est passé au micro de BSC-TV. Vraiment, on a abusé de l'usage des bombes, des armes lourdes. En tout cas, on lançait des bombes comme tu n'en as pas l'idée. Coupure d'eau, coupure d'électricité, les gens ne savaient plus s'approvisionner en comment dirais-je, en vivre, tout ça. Et vraiment, après la guerre, moi je me souviens, quand j'avais essayé de circuler, en tout cas, il y avait des corps qui gisaient sur le pavé, sur les routes, partout. Il y avait des corps partout. Il y avait des corps partout là-bas. Et c'est à l'occasion de cette guerre que j'ai compris qu'un corps humain en putréfaction sent plus mauvais que les corps des animaux vraiment en putréfaction. Le corps humain, ça sent très mauvais, très mauvais. Il y avait des morts, tout ça. Il y a, dans une avenue de la Chopo, sur la 15e avenue notamment, 15e, 16e avenue, il y a eu beaucoup de maisons qui avaient été détruites. Beaucoup de maisons qui avaient été détruites. Sur la 2e avenue Chopo, deuxième Chopo, il y avait la famille Ochudi, dont
tous les membres étaient morts, sauf celui qui n'était pas là sur place. Donc ici et là, il y avait des zombies qui tombaient, qui tuaient les gens, qui détruisaient les biens, en tout cas dans la commune de Mangobo, dans la commune de la Tchopo, dans la commune de la Makiso. Vraiment, il y avait désolation. Et dans les restes de l'actualité, après plusieurs reports, c'est bel et bien ce mardi que le souverain du royaume de Belgique, le roi Philippe et la reine Mathilde fouleront le sol congolais en visite officielle. L'agenda du couple prévoit des échanges avec des officiels congolais à Kinshasa. Ensuite, il se rendra à Lubumbashi puis à Bukavu. Bernadette Kamango, encore une fois de plus. Cette visite intervient alors que la Belgique s'apprête à restituer non seulement des milliers d'œuvres d'art congolais qui se trouvent au musée royal de Tervuren, mais aussi la dent de Patrice Emery Lumumba. À ce propos, une cérémonie officielle de restitution de cette relique est prévue le 20 juin à Bruxelles. À Kinshasa, le moment phare de leur présence sera la décoration à la plus haute distinction du caporal Albert Kinyunku. Celui-ci est le dernier ancien combattant encore vivant. Le caporal a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il vient de célébrer ses 100 ans d'âge. Un discours du roi est également prévu au Parlement au Palais du Peuple. Une visite à l'Académie des Beaux-Arts figure aussi au programme de leur séjour dans la capitale. Ensuite, les souverains belges se rendront à Lubumbashi le 10 juin. Là, ils visiteront l'école belge ainsi que des projets de développement financés par l'Agence belge de développement Enabel. Un rendez-vous est prévu avec les étudiants congolais. De la ville katangaise, le roi et la reine mettront le cap sur Bukavu. Ils y rencontreront le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. L'hôpital et la fondation Panzi les accueilleront. Le couple royal arrive accompagné d'une forte délégation gouvernementale. Initialement prévue en juin 2020 pour célébrer les 60 ans d'indépendance de la RDC, leur visite avait été reportée suite à la pandémie de la Covid-19. Puis, attendue en mars dernier, la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne leur avait pas permis d'effectuer le déplacement. Ce coup-ci est le bon. Et puis cette actualité en bref, dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma, elle s'appelait Alice Liyaïa et était enceinte de 4 mois. Celle-ci est décédée tragiquement de suite de coups et blessures lui infligés par son mari qui l'a battue toute la nuit sur ordre du parquet de grande instance de Goma. Mwenze Kabungulu, époux de la défunte, a été arrêté après autopsie. Une conférence animée vendredi 3 juin 2022 par Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo. Au menu, le tas de liés du métier du journaliste, l'évaluation de l'accès au métier et la procédure pour disposer d'une carte de l'UNPC. Images et commentaires avec Bénédicte Hassani sur les images de Laetitia Mvemba. Dans son allocution, Jean-Marie Kassamba a indiqué que la délivrance de la carte UNPC est suspendue, annonçant que dorénavant, les cartes ne seront délivrées aux professionnels des médias qu'après identification de leur dossier attestant qu'ils sont réellement journalistes. Après identification, la liste des journalistes sera remise aux institutions, à la police et aux ambassades. Cette opération s'étendra sur toute l'étendue de la République. Jean-Marie Kassamba a évoqué les 85 recommandations issues des États généraux au niveau de la commission des disciplines, s'attardant sur les 3 points essentiels que sont d'abord le respect des textes et entre journalistes, ensuite le renforcement de la commission, enfin la délivrance de la carte qui doit être validée dans l'annuaire des tests qui régissent la profession journalistique. Une seule terre, tel a été le thème de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Pour le secrétariat général de l'ONU, c'est la seule solution viable. Concernant la République démocratique du Congo, l'expert en environnement Mangalibi a réagi au micro de Générose Essengo et Bernadette Kamango. L'RDC qui est réellement le pays solution, je dis aussi que c'est un échec pour le moment. Pour lui qui a un grand travail à faire, ça c'est quand je parle de l'environnement en général. Si on doit prendre par rapport à notre pays, qui est le pays de solution, ça représente un pas Mati. C'est une vérité. Le Congo qui a la solution, qui a les solutions par rapport à la pandémie, le président n'a pas menti, il a dit la vérité. Nous sommes la solution. Il y a de cela 3 ans, on était la deuxième réserve stratégique mondiale. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Il y a de cela 3 ans, on était l'avant-dernière
à la malnutrition. On venait juste après le Yémen. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à la malnutrition. Pour dire que nous sommes premiers pays solution, premiers dans la malnutrition, c'est un problème d'homme. En sachant que la grâce que le Congo a, avec les sols arabes qu'il a, avec les eaux qu'il a, c'est juste une question de volonté, une question d'organisation pour que le Congolais puisse se jouir de ce qui est autour de lui. Terminons avec le football, le sport roi, sur les 3 rencontres organisées par la Vodacom Ligue 1 dimanche 5 juin, dont une à Kolwezi au stade Dominique Diour, où Blessing FC a battu Racing Club de Kinshasa par 1-0, et au stade Martyr avec la victoire de Don Bosco face au FC Renaissance 2-1, et celle de la jeunesse sportive groupe Bazano devant le Daring Club Motema Pembe 1-0. Samy Bosongo. 3 formations du Grand Katanga ont joué dimanche 5 juin dans le cadre de la manche allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 contre 3 équipes de la capitale Kinshasa. Tous ces duels ont été remportés par les clubs katangais par des scores étriqués. Au stade Dominique Diour de la commune Manika de Kolwezi, Blessing FC a battu le Racing Club de Kinshasa par 1-0. Cet unique but a été marqué sur penalty à la 38e minute par l'athlète Yale Mido. À Kinshasa, au stade de Martyr de la Pentecôte, au premier affrontement, le cercle sportif Don Bosco a battu pour la première fois de son histoire le football club Renaissance par 2-1. Les buts de Salisiens ont été marqués, le premier à la 30e minute par Oscar Akabouit et le second à la 77e minute par Kisha Idriss. L'unique réalisation de la Renaissance étant survenue à la 69e minute par Assis Mamboté. En seconde rencontre, la jeunesse sportive groupe Bazano a brûlé la politesse au Daring Club Motema Pembe sous la note d'un but à brosse. L'unique but de cette rencontre est l'œuvre de gloire Bassoukissa à la 17e minute, qui a marqué d'un tir puissant qui n'a laissé aucune chance au portier immaculé. Dans les classements provisoires, le tout-puissant Mazembe, 17 rencontres, est à la tête avec 45 unités et une différence de but de plus 30. Il est suivi à la 2e position par l'association sportive Vita, 18 matchs avec 45 points et un goal average de plus 27. Et à la 3e position par le football club Loupopo, 17 matchs avec 42 unités plus 22 de différence de but. À la 4e position est classée l'association sportive Maniema Union qui compte 31 points après 15 duels avec un goal average de plus 14. Ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Bonjour. Le M23, une affaire des individus et non des tribus ou communautés. C'est avec ces sujets polémiques de la prospérité que nous entamons la revue de presse de ce lundi 6 juin. Pour éviter toute confusion et tout amalgame sur la question, l'auteur écrit dans La Chute, le gouverneur Nzanzu Kasivita Charlie du Nord Kivu l'a bien dit sur son compte Twitter. Tous les Baluba ne sont pas des Kamwenan Sapu. Tous les Nandé ne sont pas des Mai Mai Kabidon. Tous les Hutus ne sont pas des Mai Mai Nyatura et tous les Tutsis ne sont pas des M23. Donc dire que le M23 appartient à la communauté Tutsi ou rwandophone est une intoxication car il y en a qui ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants de cette histoire des M23. Le plus gros scandale s'appelle Ntek Fungurume Mining. Sous ce titre, Africa News révèle que le rapport de contrôle de la Gécamine, disponible depuis le 31 mai dernier, fait parler de lui depuis quelques jours. Lancée en septembre 2021, l'enquête parle de 24 contrats de joint venture signés entre 2000 et 2008 entre l'opérateur public minier et divers partenaires. Des contrats signés pour la plupart sous l'impulsion de la Banque mondiale à la base d'un énorme manque à gagner pour la Gécamine via les apports en capitaux empruntés, la sous-traitance massive auprès des maisons mères étrangères et des charges financières importantes au profit des maisons mères étrangères, commente un député national qui s'y connaît dans les domaines miniers, relevant à la suite de l'IGF qu'en conséquence, entre 2012 et 2020, la Gécamine a perçu la modique somme de 564 millions de dollars américains de chiffre d'affaires. Les Bohomais veulent être indemnisés pour reconstruire cette ville martyre. Le quotidien La Tempête Topique révèle dans sa chute que 22 ans après, le jugement au niveau de la Cour internationale de justice, qui avait condamné l'Ouganda pour indemniser la RDC, n'a jamais été exécuté.
Pourtant, cette somme modique ne peut même pas reconstruire cette ville détruite, ni construire des maisons pour les victimes, encore moins un cimetière pour en faire un site touristique en République démocratique du Congo. Nous terminons les sous-vols des médias de 6 jours avec ces souvenirs crève-cœur de la guerre des 6 jours à Kisangani. Merci d'avoir aimé notre revue de presse. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel de titres à retenir. Les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa broient du noir. Ils alignent 13 mois d'arriérés de salaire. Une manifestation a eu lieu ce lundi devant les ministères de Finances. Pour Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, tout doit être mis en œuvre pour que la paix revienne entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le président du Congo l'a déclaré lors d'un point de presse tenu dimanche 5 juin 2022 avec son homologue de la RDC à Oyo. 3 matchs de la phase allée du championnat national de football Vodacom Ligue 1 se sont déroulés dimanche dernier dans 2 villes, à savoir Kinshasa et Kolwezi. 3 clubs du Grand Katanga ont pris les dessus sur les clubs de la capitale. Et c'est par ici que s'achève le journal sur BSC TV. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a réalisé ce journal. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.